Nous lisons au nom de Jésus dans Jacques chapitre 2, verset 14 à 26. Ça dit la foi, si elle n'a pas les quoi, les œuvres, elle est morte en elle-même. Prochain verset, nous allons lire les versets. Ça dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en quoi? En parole, mais en puissance. Parole de l'Éternel. On va remettre le dernier verset, s'il vous plaît. On peut s'asseoir. Je crois que les enfants vont rester avec nous aujourd'hui. Maman Sheila n'est pas là. Maman Sheila n'est pas là. On va rester avec nos enfants pour aujourd'hui. Et nous sommes dans une série d'enseignements. Nous sommes dans une série d'enseignements et qui se rappelle du thème que nous sommes en train de voir durant cette série. Je crois que Pasteur Mike a fait un travail formidable. Il nous a expliqué pendant plusieurs dimanches. T'es courageux. Tu peux juste lever la main, nous dire c'est quoi le thème de ce mois. Nous sommes en train de voir. Est-ce qu'on peut... Qui se rappelle du thème de ce mois? Yes, bravo, bravo. Maman Délicia, qui peut me donner un point que Pasteur Mike a parlé dimanche passé? Un point que vous avez retenu. Nous sommes dans une série d'enseignements. Un point que vous avez retenu par rapport à la foi. Un point. Et personne n'a retenu quelque chose? Un point. L'évangéliste est à l'écodime, il est justifiable. Un point. Maman Rose. La vue. Ah, très bien. Maman Rose n'était pas là dimanche passé? Vous étiez là? Oui. Waouh, Maman Rose a écouté. Bravo, Maman Rose. Et les jeunes, vous êtes où? Maman Rose a retenu. Donc, je vais vous encourager, s'il vous plaît, à prendre des notes. C'est très important. Ça va nous permettre de réviser la matière, ce qui est enseigné, de prendre des notes. Et Pasteur Mac a prêché comme sous-thème, c'est qu'il ne pas marcher selon la vue, mais de marcher selon la foi. Donc on a compris que le contraire de la foi, ce n'est pas la peur. Souvent on pense que le contraire de la foi, c'est la peur. Il a dit le contraire de la foi, c'est quoi? C'est la vue. Merci pour ces enseignements. Nous avons été fortement bénis. Aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème qui est très important, qui est la foi sans œuvre, elle est morte. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la foi sans œuvre, elle est morte? Bien aimé, il faut avoir des œuvres dans ta foi. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi, mais nous n'avons pas les œuvres qui suivent. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus, mais il n'y a pas d'œuvre. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais ton voisin ne reconnaît pas la chrétienté en toi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, mais toi à la maison tu es Mike Tyson, tu bats toujours ta femme. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu es une femme insoumise à la maison. C'est toi qui manques le temps à ton mari, c'est toi qui insultes ton mari. Ce n'est pas la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, mais lorsque tu vois quelqu'un de l'église dehors, tu ne le salues pas. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'as pas d'œuvre. Ma prière est que ta foi puisse produire des œuvres au nom de Jésus. Les œuvres de la foi. Lorsqu'on parle du mot œuvre, on peut voir comme des personnes comme Pasteur Mike qui a étudié l'art. Lorsqu'on parle des œuvres, on parle de quelque chose qui est visible, qui est palpable. On parle de quelque chose qui est tangible, que nous pouvons toucher, que nous pouvons voir. Lorsqu'on parle d'une œuvre, on parle de quelque chose que quelqu'un a fait des efforts pour bâtir. On parle de travail qui a été fait. Ça peut être à travers les arts, ça peut être à travers les efforts. Lorsqu'on parle des œuvres, c'est palpable. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin que tes œuvres soient palpables? Bien aimé, il est important qu'en tant qu'église, que nos œuvres soient palpables. Palpable, ça veut dire que les gens puissent voir ça. C'est quoi les œuvres que les gens peuvent voir dans ta vie? C'est
dire non, oui, lui c'est un chrétien. C'est quoi les œuvres que les gens peuvent voir pour dire que non, lui, vraiment je sais qu'il y a la foi en Jésus parce que je vois l'amour qui manifeste. Est-ce que les gens, lorsqu'ils te voient, ils croient en Dieu ou ils sont poussés à ne pas croire à Dieu? La foi est différente de croire. Parce que lorsque tu crois, tu ne démontres pas. Mais la foi est poursuivie avec des actions. La foi est poursuivie avec une démonstration. Voilà pourquoi la Bible dit la foi sans œuvre, elle est morte. Est-ce que ta foi est vivante? Est-ce que ta foi est vivante? Est-ce que tu es un chrétien seulement du dimanche ou bien tu es un chrétien de chaque jour? Est-ce que tu te bats afin de marcher dans la foi? Parce que si nous venons à l'église, mais nous ne démontrons pas la foi, nous ne démontrons pas les œuvres de la foi, notre foi est morte. Et si notre foi est morte, il est impossible à plaire à Dieu. Amen. Parce qu'il ne suffit pas de dire que je suis chrétien qui compte. Mais ce qui compte le plus, c'est de manifester la vie chrétienne. Bientôt, nous approchons de la fin de l'année. Combien de gens que tu as impactés? Il y a plusieurs familles qui ont besoin de voir la foi à travers toi. Écoutez, la foi existe principalement lorsque nous passons des épreuves. Sans épreuve, on n'a pas besoin de foi. Si tout va bien, à quoi ça sert d'avoir la foi? La foi est reconnue à travers des épreuves. Là, tu peux dire que tu as la foi. Je peux dire à mon épouse que je l'aime, mais si elle vit des épreuves, j'arrête de l'aimer, donc je ne l'ai jamais aimée. Donc la foi sans épreuve, elle n'existe pas. Si tu as un ami, mais à travers un conflit, elle n'est plus ton ami, ça veut dire que c'est la foi que cet ami avait, ou que cet amour n'était pas réel. Mais si tu as une foi qui, malgré les épreuves, elle continue à exister, ainsi tu as une foi vivante. Ma prière est que tu as une foi vivante dans le nom de Jésus. Que malgré les obstacles, que tu puisses avoir une foi vivante dans le nom puissant de Jésus. Malgré les obstacles, que tu puisses avoir une foi vivante dans le nom de Jésus. Même si tu vis des difficultés, que tu puisses avoir une foi qui est vivante. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller au prochain diaporama, s'il vous plaît. Jacques chapitre 2, verset 14 à 26, ça dit la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. La foi, si elle n'a pas des œuvres, elle est morte. Depuis que tu es chrétien, il est important de savoir c'est quoi les œuvres que tu as faites. C'est quoi les œuvres que tu as accomplies dans ta vie chrétienne? C'est quoi les œuvres que tu as accomplies depuis que tu es devenu chrétien? Combien d'âmes tu as gagné? Combien de familles tu as aidé? Combien de familles tu as restauré? Combien de personnes que tu as soutenues? Combien de personnes tu as prié pour et que tu as vu la réponse de Dieu? La foi, virgule, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Il est important de comprendre que c'est bon de venir à l'église les dimanches. C'est bon de prier les dimanches. Mais la prière, ce n'est pas un acte qui démontre vraiment que tu as la foi. Parce que il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, mais qui prient. La vraie foi se démontre à travers l'amour que tu donnes à ton prochain. Nous allons aller rapidement au prochain point. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Autres qui parlent bien, qui disent des bonnes paroles. Non. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Tu peux être une personne qui parle bien, qui chante bien, mais si tu ne
ne démontres pas la puissance de Dieu à travers la foi, ainsi tu n'as pas la foi. Amen. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on parle des conduites, des habitudes, ou bien on peut dire autrement des résidents. Si tu es ici dans ce pays, d'autres n'ont pas encore eu la citoyenneté, mais une personne qui a une citoyenneté, on les appelle les résidents, les citoyens canadiens. Mais lorsque tu crois en Jésus, tu deviens citoyen du royaume de Dieu. Amen. Ce qui veut dire quoi? Lorsque tu es québécois, tu es canadien, il y a des conduites qu'il faut apprendre. Que toi tu ne parles pas trop, que tu sois une personne qui démontre la puissance. Les gens vont aimer Dieu, pas à cause de tes belles paroles, mais à cause de ta démonstration. Amen. Ta femme va aimer plus Dieu, ton épouse va aimer plus Dieu, à cause de ce que tu démontres de la foi, et non ce que tu dis par rapport à la foi. Tu peux dire que moi je suis chrétien depuis 30 ans. On veut voir les fruits de ta chrétienté depuis 30 ans. Il y a des gens qui ont 30 ans d'espérance chrétienne, mais jusqu'à présent, ils insultent toujours les gens. Il y a des gens qui ont 30 ans d'espérance chrétienne, mais jusqu'à présent, ils n'aiment pas les gens. En plus, pasteur, ils sont confortables de dire, moi je ne supporte pas les gens, ils sont confortables de dire ça. Mais 30 ans d'espérance chrétienne, il y a des gens qui ont des années d'espérance chrétienne, mais ils n'ont même pas cherché à gagner un seul âme à Jésus. Ma prière est que toi tu sois différent. Amen. Toi tu vas me laisser des traces de la vie chrétienne. Amen. Tu vas laisser des traces de la foi au nom de Jésus. Amen. Nous allons au prochain point s'il vous plaît. Beaucoup disent, j'ai la foi, mais la vraie question est, que produit ta foi? Beaucoup de gens disent, j'ai la foi, moi je crois, au Congo, au pays, moi j'ai prié, c'est bien. Moi au Cameroun, j'ai prié, je servais Dieu, c'est bien. Mais qu'est-ce que ta foi produit? Quel est le fruit de la foi? Une personne qui a produit des fruits de sa foi, il y a des témoignages. Amen. Et pour avoir un témoignage, il faut que tu fasses face à des épreuves. Je dis à quelqu'un, n'aille pas tes épreuves. Tes épreuves font partie de ton histoire. N'aille pas les problèmes que tu fais face. Les problèmes que tu fais face sont seulement là pour éprouver ta foi et que tu sortes avec un témoignage. Amen. Là où il y a la foi, il y a toujours des témoignages. Là où il y a la foi, il y a toujours des miracles. Là où tu es à bout, tu as dépensé, tu as utilisé toute ton intelligence. Laisse-moi te dire, c'est là que Dieu va faire un miracle. Comme Pasteur Mike a dit, c'est pas la vue. Tu as utilisé toute ton intelligence, toutes tes connaissances, tous tes 5 sens. Tu vois qu'il n'y a rien qui se produit. C'est là maintenant qu'il faut faire appel à la foi. Amen. Dans les domaines là où tu n'as pas de contrôle, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu est pour contrôle. Amen. Non, tu n'as pas compris. Les domaines que tu n'as pas le contrôle, c'est Dieu qui a le contrôle. Amen. Les domaines là où tu as tout essayé, laisse-moi te dire, il y a un homme qui ne faillit jamais. Amen. Il y a un homme qui a le contrôle de toutes choses. Amen. On l'appelle le Dieu tout-puissant. On l'appelle Jéhovah Rapha. On l'appelle Jéhovah Jireh. À chaque fois qu'on a donné un nouveau nom, c'est face aux impossibilités des hommes. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu peux déclarer, lorsque je n'ai pas le contrôle, mon Dieu a le contrôle. Ce que tu dis s'accomplit dans ta vie. Dors paisiblement. Tu sais que tu as tout fait. Tu sais que tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as prié, tu as prié. Tu as jeûné, tu as jeûné. Maintenant, laisse Dieu accomplir le miraculeux. Amen. C'est quoi les fruits de ta foi? C'est quoi que ta foi a produit? La Bible dit, le royaume de Dieu n'est pas démontré par des discours. La Bible dit quoi dans Exode 14, 14? Tu garderas le silence et l'Éternel combattra pour toi. Le problème c'est de garder le silence et de laisser Dieu combattre. Garder le silence, ça ne veut pas dire rien faire. Garder le silence, ça veut dire laisser Dieu prendre le contrôle. Il y a des domaines que tu as tout essayé. Ça ne sert à rien de trop parler.
intervenir. Mais par une vie transformée et des actions inspirées par Dieu. Bien-aimé, bientôt c'est Noël. C'est quoi tes plans pour démontrer la puissance de Dieu? En tant qu'église, nous avons cette vision d'être cette église qui aide la communauté, qui est présente dans la communauté. Oui, nous tous avons des problèmes, mais nous devons démontrer cette foi envers la communauté. Que malgré nos problèmes, nous démontrons l'amour, nous te donnons un panier de Noël. Malgré nos problèmes, nous démontrons l'amour, parce que vous ne savez pas, il y a d'autres personnes durant les temps des fêtes, c'est les périodes qui sont les plus seules. Ils n'ont pas de famille. Ils n'ont personne qui peut les déranger. Il n'y a personne qui peut les faire les micater. Il n'y a personne qui peut les faire les beignets. Mais il y a personne qui peut leur préparer du bundou à Noël. Il y a des étudiants comme ça qui vivent la solitude. Mais ta foi doit être démontrée envers ces gens-là. Toi, au moins, tu as des enfants. Même si des fois, ils te donnent mal à la tête. Mais il y a d'autres personnes à Noël, ils sont seuls. Il y a d'autres personnes, surtout, ils ne veulent pas rester célibataires. Ils sont célibataires, ils sont en train de souffrir seuls à Noël. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour démontrer ta foi envers ceux qui sont seuls? Est-ce que tu penses à eux? Évangéliste, l'église, on est devenu égoïste. On pense souvent à nos problèmes, mais notre foi n'est pas démontrée envers nos prochains. On dit, on venait à l'église, mais lorsque les gens viennent à l'église, ils ne trouvent pas l'amour de l'église. Pourquoi? Parce que notre foi est égoïste. On a la foi seulement pour régler nos problèmes. On a la foi seulement pour prier et chasser les démons, ce qui n'est pas mauvais. Mais notre foi est démontrée aussi envers la communauté. Bien aimé, tous nous allons mourir un jour. Ce qui compte, c'est ce que tu vas laisser sur cette terre. Il y a des gens qui ont eu des millions, mais ils ne sont pas impactés, ils n'ont pas laissé des œuvres sur cette terre. Il y a des gens qui étaient chrétiens, mais leur chrétienté est restée seulement à la maison. Ils ont laissé des traces dans la vie de personne. Parfois, je suis avec évangéliste, on monte les escaliers. Des fois, je dis non, il ne faut pas évangéliste, il ne faut pas que tu viennes avec moi. Parce que tu commences à devenir un peu vieux. Les escaliers, ça lui fait mal. Mais il y a une seule chose qui m'inspire, il dit, je veux laisser des œuvres, je veux laisser des traces. Bien aimé, la foi, ça peut faire mal. Si ça ne t'a pas fait mal, tu n'as pas encore eu la foi. Si ça ne t'a pas fait mal, ce n'est pas la foi. Je me rappelle, il y avait une période qu'on priait avec mon épouse et ça faisait 1 an et demi. Mon épouse n'avait pas encore eu d'enfant. Et on avait fait, pasteur, l'erreur, on avait acheté un chien. Donc les autres disaient, comment vous achetez un chien, il n'y a pas encore de bébé à la maison? On partait dans des églises, il y a des églises qui nous disaient, on voit comme s'il y a un problème dans ton épouse, c'est comme si elle ne va pas enfanter. C'est là qu'il faut utiliser la foi. C'est là, lorsque tu sens l'humiliation, pour elle c'était une humiliation parce que on disait ça devant mes parents, c'était une humiliation. Mais lorsque tu as la foi, tu ne te fies pas sur ce que les gens disent, mais tu te fies sur ce que Dieu t'a dit. Amen. Lorsque tu as la foi, ça va te faire mal, mais tu crois quand même. Amen. Amen. On se moque de toi, mais tu crois quand même. Amen. On te critique, mais tu crois quand même. Amen. Dans ton compte, tu vas moins 10, mais tu crois que tu vas finir quand même millionnaire. Tu vis des difficultés financières, tu as des dettes de plus de 20 000, mais tu crois fermement et tu démontres des actions de foi que tu ne vas pas finir comme ça. Amen. Amen. La foi, ça fait mal, mais ça produit des fruits. Amen. Alors le prochain point qui est très important. Premier point qui est important à retenir par rapport à la foi. La foi qui parle auprès... Excusez-moi, c'est un peu flou, hein? C'est moi qui dois porter les lunettes. Je commence à vieillir. Ah, Seigneur. La foi qui parle doit aussi agir. La foi qui parle doit aussi agir. Lorsque tu as la foi, tu dois oser. Tu dois avoir l'attitude de oser. Malgré la douleur, tu oses.
Moi, je disais à mon épouse à cette époque, lorsqu'elle se sentait malheureuse à cause de ça, j'ai osé la dire que non, tu auras des enfants. J'ai osé la dire ça. Et Dieu a agi. La foi sans oser, c'est une foi qui est morte. Tu ne peux pas avoir la foi, tu ne oses pas. Essaie de oser parfois. Tu vis des difficultés, mais va bénir quelqu'un. Tu vas voir, ça se sent comme si tu n'as plus de problèmes. Tu vis des problèmes là, mais va encourager quelqu'un. Dis ça va aller. Ça c'est la foi. Si tu dis à quelqu'un ça va aller, toi tout va bien, ah c'est pas la foi. Tu es capable de dire ça va aller, malgré que toi là, tu sais que tu es en train de souffrir. Ça c'est la foi. Parce que tu sais que Dieu est au contrôle des choses que tu n'es pas au contrôle. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ça va aller, ça va aller. Tu l'as avec un sourire, tu l'as dit fâché, pourquoi tu es fâché? Mais ça va aller. Alléluia. Jacques 2, verset 14 a dit que ça sert-il à quelqu'un de dire qu'il y a la foi s'il n'a pas les œuvres. Donc ça ne sert à rien de dire que tu as la foi et tu ne montres pas ses œuvres. La foi véritable agit même quand les circonstances semblent contraires. Croire, c'est obéir. Lorsque tu crois, tu obéis à la parole. Il y a des gens qui dans certaines écoles, dans certains pays, pour passer leurs examens, et il y a des professeurs qui demandent aux jeunes filles de se donner. Pour passer les examens. Mais une jeune fille qui a la foi dit non, moi je ne donnerai pas mon corps parce que je crois à la parole de Dieu. Je vais réussir. Une personne qui a la foi, même si on lui demande de faire des compromis contre Dieu, il va refuser de corrompre sa foi pour plaire aux hommes. Amen. Même si on demande de trahir Dieu pour l'argent, il ne trahit pas Dieu malgré les difficultés. Une personne qui a la foi, il obéit au-delà des difficultés. Même dans ton entreprise, peut-être tu vis des obstacles présentement. Dans tes projets, garde la foi. Crois à ce que Dieu t'a promis. Crois à ce que Dieu t'a dit. Croire, c'est obéir. Malgré les obstacles, obéis à ce que Dieu t'a dit pour ce projet. Dieu t'a donné une vision. Obéis malgré les obstacles. Crois aveuglement. Dieu m'a donné cette vision, il va donner la provision. Amen. Tu dois parler, tu dois déclarer et tu dois avancer. Amen. Tu dois parler, déclarer et avancer. Amen. Crois que ton mariage va réussir. Crois, accroche-toi aux promesses de Dieu pour ton mariage. Amen. Crois que ton entreprise va réussir. Amen. Crois que ce projet va réussir. Amen. Crois et continue à obéir à ce que Dieu t'a dit. C'est la vérité. Parfois tu as des projets, au début toi allais bien, tu avais tout planifié, tu as assez d'argent, tu as investi, tu es prêt à commencer le projet, l'argent commence à disparaître. Si tu es sûr que Dieu t'a donné cet appel, continue à avancer malgré toi. Amen. Si tu es sûr, parce qu'il n'y a personne qui va recevoir, on dit en domaine de finance, celui qui ne risque rien n'aura rien. Amen. Souvent dans l'investissement, il faut prendre des risques pour avoir plus. Plus que tu prends des grands risques, plus que tu risques d'avoir plus. C'est ça qu'on parle dans l'investissement. Tu dois prendre des risques. Mais lorsqu'on parle de prendre des risques, on parle de la foi. Amen. Tu as un projet, tu as mis dans ton cœur. Parfois, il faut sauter et croire que Dieu va l'accomplir. Les gens qui sont venus au Canada, moi, mon père me raconte une fois l'histoire. Il a déjà laissé là-bas au Congo. Il est venu tout seul. Ça, c'est un risque. Celui qui n'a pas la foi a la difficulté d'obéir. Parce qu'il a peur des risques. Au lieu de s'accrocher aux promesses de Dieu. Parfois, tu dois sauter. Tu dois laisser la peur. La peur peut venir. Mais toi, accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Amen. Tu as beaucoup de dons. Tu as beaucoup de grâces que Dieu a mis en toi. Au lieu de l'utiliser pour bénir les gens, toi tu as peur. Tu as peur de ce que les gens vont dire. Même si je vais te dire une bonne nouvelle, même si tu fais rien, les gens vont parler. Même si tu fais quelque chose, les gens vont parler. Si tu maigris, les gens vont parler. Tu grossis, les gens vont parler. Tu mets des lunettes, les gens vont parler. Tu enlèves les lunettes, ils vont parler.
Donc avance parce que les gens vont parler même si tu fais quoi que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi avance à cause de ce que Dieu lui a promis. Et non à cause de ce que les gens vont dire. J'arrive au prochain point. Deuxième point par rapport à la foi et les œuvres. Les œuvres sont les preuves de la foi. Jacques chapitre 2, verset 21 à 22, ça dit: Abraham offrit Isaac sur l'autel. La foi d'Abraham a agi avec ses œuvres. Abraham avait seulement Isaac. Et Esaü son mais son fils unique qui venait vraiment de ses entrailles et de son épouse, qu'ils avaient pris la décision d'avoir un enfant, c'était Isaac. On peut dire que c'est son fils unique. Ce qui avait le plus précieux, Dieu lui a demandé de sacrifier ça. Tout simplement pour nous démontrer que lorsque tu as la foi, tu feras des sacrifices. Amen. Mon épouse était là, peut témoigner. Parfois c'est elle qui me dit: va dormir. Je vais au salon pour prier. Va dormir. Non, t'as pas. Je dois faire des sacrifices parce que j'ai la foi. Et si je prie, Dieu va agir dans la vie des gens. Amen. Parfois la foi, ça demande de faire des sacrifices. Tu sais que tu dois te lever à 8h du matin pour aller au travail. Mais ton mari est en train de vivre des difficultés. Toi tu dis non, je ne vais pas dormir, c'est que je vais prier pour lui. Juste le fait de voir ton épouse prier pour toi la nuit, ça va te pousser ta foi toi-même. Juste le fait de voir tes enfants prier pour toi, ça va te donner la foi. La foi c'est contagieux. Surtout lorsque tu es un homme ou bien les papas est marié, souvent vous allez constater un homme dirige souvent la famille avec la foi. Parce que souvent les femmes vont te donner tous leurs problèmes. C'est il y a ça comme problème, il y a ça comme problème, il y a ça comme problème. Donc toi des fois même tu sais, c'est comment je vais trouver la solution. Tu dois avoir la foi. Tu es le père de ta maison, mais tu as le père des cieux. Amen. Tu as celui qui est au-delà de toi. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours avoir la foi. Parce que celui que tu fais confiance est au contrôle de tout. Est-ce que tu peux donner un high five à ton voisin? Dis Dieu est au contrôle de tout. Donne un high five. Un high five prophétique. Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Prochain point qui est très important. La foi sans œuvre, c'est une illusion spirituelle. La foi sans œuvre, c'est une illusion spirituelle. Il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi. Mais tu vois rien de la foi. Combien d'âmes tu as gagné? Personne. Combien de personnes tu amènes à l'église? Personne. Combien de personnes que tu cherches à bénir? Pas plus que les gens te glorifient, mais plus que les gens connaissent qu'il y a Christ en toi. Personne. Parce que souvent il y a des gens qui font le bien, mais parce qu'ils veulent que la personne soit soumise à eux. Ils te donnent de l'argent afin que demain, lui, lorsqu'il va te demander l'argent, tu ne dises pas non. Ils t'aident afin que tu deviens esclave dans leur vie. Mais une personne qui a la foi, il donne sans compter. Il donne sans attendre en retour. Que tu ne me dis pas merci, mais si tu me dis merci, ça ne me dérange pas. Si tu veux garder ton cœur face à la douleur, n'attends pas beaucoup de choses en retour. Amen. Amen. Si tu veux garder ton cœur face au manque de foi, lorsque tu bénis quelqu'un, n'attends pas même un merci. Parce que si tu attends un merci, frère Kelvin, ça peut te faire mal, tu vas arrêter de te donner. Tu attends que quelqu'un te dise merci pasteur, oh que Dieu te bénisse. Des fois, n'attends même pas ça. Juste, tu sais que c'est Dieu qui va te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne qui a la foi, il fait des œuvres, pas plus qu'une personne le complimente ou le remercie, mais afin que Dieu puisse prendre soin de lui. Amen. Jacques chapitre 2, ça dit même les démons croient et tremblent. Hey, même les démons croient. Tu peux dire que non, moi je crois en Jésus, je crois en Dieu. Même les démons croient en Dieu. Amen. Même Satan croit en Dieu. Croire, ça ne suffit pas. Dieu que tu crois en Jésus, c'est pas un grand exploit, c'est un début. Mais tu ne fais pas quelque chose de différent de Satan. Parfois même Satan croit plus que toi.
Mais si tu crois réellement que tu as la foi, tu vas démontrer l'amour. Et ça, le diable ne peut pas le faire. Amen. Amen. Ça, le diable ne peut pas le faire. Une église doit démontrer l'amour. Lorsque les gens viennent ici, est-ce que tu démontres l'amour? Si on dit, ah, la personne est là pour la première fois, accueillons-le. Essaie de démontrer l'amour, même si tu es timide, essaie au moins d'accueillir la personne. Essaie de bien dire bienvenue, ça ne te fera pas du mal. N'attends pas seulement pasteur Mike, évangile. Démontre l'amour, démontre que tu es une femme de foi, malgré que tu as des problèmes, malgré qu'on t'attend à la maison, démontre au moins l'amour. Bienvenue, nous sommes contents de t'avoir. L'amour, ça c'est la foi. Amen. Parce que le diable croit aussi. Peut-être, même il y a des sorciers qui viennent aussi même à l'église. Peut-être plus que certaines personnes. Mais ce qui nous différencie de eux, c'est que nous avons l'amour. Une foi sans obéissance, c'est comme une lampe sans électricité. À la forme, mais pas la lumière. Amen. Amen. Une foi qui n'a pas d'éclairage, qui n'impacte pas. C'est comme une lampe qui n'a pas de lumière. Qu'est-ce que vous allez faire si votre lampe n'éclaire pas à la maison? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez jeter ou bien vous allez changer la lampe? Ma prière est que Dieu ne te rejette pas. Amen. Et ma prière est que Dieu ne te remplace pas. Sois un chrétien qui a toujours la lampe allumée. Sois un chrétien qui a toujours la lampe éclairée. Amen. Ma prière est que les problèmes du Canada, les factures, les obstacles, le froid d'hiver ne t'empêchent pas d'éclairer. Toi, tu vas éclairer malgré les obstacles dans la vie. Amen. Toi, tu vas briller malgré les problèmes. Amen. Toi, tu vas impacter malgré... Ah non, je pensais que j'ai déclaré dans la vie de quelqu'un. Malgré les factures, malgré les obstacles, toi, tu vas continuer à briller et à impacter dans le nom puissant de Jésus. Peu importe ce qui arrivera dans ta vie, que tu sois celui qui va laisser des œuvres pour tes enfants au nom de Jésus. Mais une personne qui a la foi, c'est une personne qui laisse des œuvres. Tu laisses des œuvres pour tes enfants. Une personne qui a la foi, il ne vit pas seulement comme si elle allait rester éternellement. Si tu as la foi, tu dois savoir que tu dois laisser l'héritage à tes enfants. Amen. La Bible nous révèle un homme sage laisse un héritage pour ses enfants. Là où que tu vis présentement, il faut que tu vives pour laisser un héritage pour tes enfants. Parce que tu sais qu'un jour tu vas aller voir Jésus, tu iras vers le Père. C'est quoi l'héritage que tu laisses à tes enfants? C'est quoi l'héritage? Est-ce que tu les laisses seulement des problèmes? Tu vas laisser à tes enfants un héritage financier, spirituel, émotionnel. C'est quoi l'héritage que tu laisses à tes enfants? Ça, c'est des œuvres de la foi. Une personne qui a la foi, il ne vit pas comme si... Ah, parce que aujourd'hui, je vois des mamans, des papas, ils vivent comme s'ils sont des enfants. Toi, tu es homme, tu es vieux, mais tu as des comportements comme un enfant. Chaque samedi, tu vas fêter, tu vas au club, tu vas fumer la chicha. Hey, mais tu as des enfants, non? Si aussi commence à faire ça, quel héritage ils vont laisser? Parce que les habitudes sont difficiles à changer. Les habitudes que tu développes, tes enfants vont les développer aussi, ils vont faire pire que toi. Toi, peut-être tu vas juste dire que non, je vais juste prendre l'alcool un peu. Mais tes enfants peut-être vont finir par être des alcooliques. Oh, là tu dis, oh, je vais juste essayer de passer une nuit avec cet homme. Mais les habitudes que toi tu fais, les enfants vont faire pire. Après que ça ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Que tu puisses laisser un héritage merveilleux pour tes enfants. Tes enfants, ils vont acheter des bâtiments. Tes enfants, ils vont se marier. Tes enfants, ils vont garder la foi. Et ils ne manqueront pas spirituellement. Ils ne manqueront pas physiquement. Ils ne manqueront pas émotionnellement au nom de Jésus. Je déclare que tes œuvres que tu vas laisser vont être une bénédiction pour tes enfants. Pour les enfants et tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Tes enfants vont voir les traces de ta foi au nom de Jésus. Amen. Nous allons aller au prochain point. Nous sommes en train de chuter. Les œuvres de la foi sont aujourd'hui. Là, ton voisin, les œuvres de la foi sont aujourd'hui. Qu'est-ce qui démontre la foi aujourd'hui?
de la foi se manifeste aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois pardonner. Aujourd'hui, tu dois aimer. Aujourd'hui, tu dois donner. Aujourd'hui, tu dois servir. Aujourd'hui, tu dois prier et persévérer. Les œuvres de la foi, ce n'est pas demain, tu dois le faire aujourd'hui. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, mais tu ne pardonnes pas ton voisin. La même bouche qui chante, il est bon de louer Dieu. Après là, quand tu vois le frère là danser, c'est cheap. Donc Dieu est bon seulement pour toi, et pas bon pour les autres. La même foi que tu as, tu dois utiliser cette foi pour pardonner. Parce que tu as la foi, pardonne. Parce que le manque de pardon, c'est un manque de foi. Amen. Une personne qui a la foi, il sait que Dieu va prendre soin de lui. Mais une personne qui ne pardonne pas, il veut se venger lui-même. Le manque de pardon, c'est un poison. Ça va te tuer rapidement. Tu auras les cheveux embrouillés, tu auras la haute tension, tu vas attraper des maladies à cause que tu ne pardonnes pas. Ça ne sert à rien de te fâcher. Surtout dans le mariage, la personne qui va te fâcher le plus, c'est ton épouse. La personne qui va le plus te fâcher, c'est ton époux. Après ton époux et ton épouse, c'est tes enfants. Tu dois les pardonner. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez comme des enfants. Parce que moi qui ai parlé de ça, mais il y a quelque chose aussi qui est incroyable par rapport aux enfants. Les enfants ont plus la foi que la plupart de nous. Giovanni, je l'ai puni la dernière fois. J'étais fâché contre lui, je l'ai puni. Allez, va dans la chambre. Après il pleurait. Après il revient me voir et dit, Daddy, I love you. Il me dit, I love you, moi j'étais puni comme ça là. Tu vois, parce qu'ils savent c'est quoi pardonner. Les enfants, ils ont cette grâce, cette innocenté. Ça, c'est la foi. Voilà pourquoi on me demande d'avoir la foi comme des enfants. Je leur dis, je leur dis, tu dis à Dieu, je vais t'acheter une voiture demain. Ses yeux vont changer. Il va croire. Ça, c'est la foi. Démontrons la foi, pardonnons. Sachez que l'église, il y aura des gens qui vont te blesser. Je vais vous blesser, les protocoles vont vous blesser. Peut-être un jour tu vas venir ici, les protocoles ne te saluent pas bien. Ils vont te blesser. Mais si tu es une femme de foi, tu vas les pardonner. Si tu es un homme de foi, tu vas pardonner. Les gens que tu aimes vont toujours te blesser. Mais tu vas le pardonner parce que tu as la foi. Ma prière est que Dieu donne la puissance de pardonner. Amen. Ces œuvres ne sont pas pour mériter le salut, mais pour démontrer la transformation intérieure opérée par Jésus-Christ. Si tu as la foi, tu vas démontrer cette transformation. Le Saint-Esprit me pousse à mettre beaucoup d'emphase dans le pardon. Beaucoup de gens ils ont bloqué leur vie à cause du manque de pardon. Il y a d'autres gens qui ne se sont pas pardonnés eux-mêmes à cause de leur erreur du passé. Il y a d'autres personnes qui ne pardonnent pas leur mari ou bien leur ex et ça te bloque. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu bloques ton avancement. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu bloques ta croissance. Ma prière est que Dieu te donne la force de pardonner. Voilà le prochain point qui est très important. Nous sommes en train de chuter, 5e point. La foi qui agit attire la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 16, ça dit que votre lumière luise au sein des hommes, mais devant les hommes. Les œuvres de la foi révèlent la gloire de Dieu à travers notre vie. La Bible dit que notre lumière luit dans notre maison, c'est ça? Là, ça dit que notre lumière luit dans notre chambre. Non, ça dit que notre lumière luit devant les hommes. Nous sommes appelés à briller devant les hommes. Une personne qui a la foi, sa lumière luit devant les hommes. Les gens voient ta foi et glorifient Dieu. Lorsqu'il entend une histoire d'une personne, il te dit que lui, il n'y avait rien. Mais il s'est accroché à Dieu. Dieu lui a béni aujourd'hui, il est propriétaire de 4 maisons. C'est une personne qui avait la foi. Sa lumière commence à t'éclairer. Lorsqu'il entend une personne qui te dit qu'il ne pouvait pas avoir des enfants pendant des années, mais il a gardé la foi, il a eu des enfants, sa lumière va t'éclairer.
afin de pouvoir éclairer les autres. N'abandonne pas, même si c'est difficile, même si ce projet semble être impossible, n'abandonne pas. Garde la foi, crois à Dieu et il va accomplir l'impossible. Accroche-toi à Dieu et tu auras une lumière qui va éclairer. Ma prière est que ta lumière puisse éclairer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer, ma lumière va éclairer, va éclairer le monde. Nous allons aller au prochain point. Nous sommes en train de conclure. Dieu ne cherche pas une foi qui est vocale, mais une foi qui est vécue. Nous allons se lever, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à ne pas seulement croire, mais agir selon ta parole. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas seulement croire, mais à agir selon ta parole. Même lorsque les choses ne vont pas bien, aide-moi à m'accrocher à tes promesses. Même lorsque c'est difficile de croire, aide-moi à poser des actes de foi. Ce que tu dis s'accomplit dans ta vie. Tu vas vivre une saison de miracles. Tu vas vivre une saison de puissance de Dieu. Les choses qui étaient bloquées vont se débloquer. Tu vas vivre la foi dans tout domaine de ta vie. Je déclare là où que c'était impossible, ça devient possible au nom de Jésus. Les factures qui te dépassaient, je déclare que tu auras une bonne nouvelle, que ça a été éliminé, que ça a été annulé. Les dettes que tu n'arrivais pas à payer, je déclare que l'Éternel te t'aide à avoir une provision surnaturelle. Là où que tu étais limité, que l'Éternel accomplisse l'impossible. Là où que tu étais submergé par les problèmes, que l'Éternel accomplisse le surnaturel dans ta vie au nom de Jésus. Là où que tu ne croyais plus, que l'Éternel te donne la force de continuer à croire. Que l'Éternel te donne la force de continuer à avoir la foi dans le nom puissant de Jésus. Commence à élever ta voix, commence à prier. Commence à prier. Demande à l'Éternel de donner la foi. Là où que tu as perdu la foi, que l'Éternel te donne la foi. Là où que tu as arrêté de croire, que l'Éternel te donne la foi. Seigneur Jésus, donne à ton peuple la foi. Seigneur Jésus, donne à ton église la foi. Donne-nous la foi. Peu importe les épreuves. Donne-nous la foi. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel est en train de restaurer ta foi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour ta famille. Ce n'est pas fini pour ton foyer. Ce n'est pas fini pour ton mariage. Ce n'est pas fini pour tes finances. Garde la foi. L'Éternel est en train de restaurer tes finances. Il est en train de te donner des idées qui t'aideront à sortir de ces difficultés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de bien-aimé, tu vas déclarer avec moi. Parce que la foi laisse des œuvres. Tu vas déclarer que tu vas laisser des œuvres pour tes enfants. Tes enfants auront des œuvres financières. Ils auront des œuvres physiques. Ils auront des œuvres émotionnelles que tu vas laisser dans leur vie. Commence à déclarer, à prophétiser dans ta vie. Prions dans le nom de Jésus. Papa, nous allons laisser des œuvres. Mes enfants vont vivre les œuvres. Ils vont vivre les traces de ma foi. Ils vont vivre les traces de ma foi. Maman Nono va vivre les traces de sa foi. Papa, Pasteur Mike va vivre les traces de sa foi. Évangéliste va vivre les traces de la foi. Papa Amine, ils vont vivre les traces de la foi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Peu importe là où ils seront, ils vivront les traces de la foi. Au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Tu vas laisser les traces pour ta famille. Au nom puissant de Jésus. Tu vas démontrer la puissance de Dieu. Tu vas démontrer la puissance de Dieu. Tes paroles seront accompagnées d'action. Tes paroles seront accompagnées d'action. De puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu
va demander à l'Éternel, si tu vas faire cette prière, à dire Seigneur Jésus, donne-moi une foi vivante, une foi qui démontre l'amour à mon prochain, une foi qui laisse des traces pour la prochaine génération. Commence à déclarer, commence à prier, commence à dire que j'aurai une foi, prophétise sur ta vie. Ma foi va laisser des traces. Je ne veux pas être un bavard, mais je veux être une personne d'action. Je ne veux pas être un bavard, mais je veux être une personne qui démontre la foi dans mes épreuves. Que ma foi soit une foi d'aujourd'hui. Que ma foi soit une foi d'aujourd'hui. Je veux vivre la puissance de la foi aujourd'hui. Je veux vivre la main de Dieu aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous allez lever la main dans les cieux. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je prie pour ton peuple. Abba Père, je déclare qu'il puisse vivre la puissance de la foi. Je déclare qu'il puisse vivre la puissance de tes œuvres. Qu'il puisse la puissance de ta promesse. Que cette semaine puisse être une semaine là où ils vont voir des miracles. Là où ils vont recevoir des appels positifs au nom de Jésus. Que cette semaine qui puisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, marcher dans la foi et non seulement parler de la foi. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je déclare qu'ils vont vivre les miracles, ils vont vivre la puissance de ta parole cette semaine au nom de Jésus. Qu'est-ce qui que ce soit qui avait la foi puisse voir, Seigneur, de ta main agir dans leur entreprise, ta main agir dans leur foyer, dans le nom puissant de Jésus. Et qu'ils puissent ressortir de leur situation avec un témoignage au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?